Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, installe-toi confortablement et je t'invite à m'écouter avec toute ton attention durant la totalité de la vidéo parce que tu pourrais apprendre des choses qui changeraient ta vision du monde. Parce que t'as sûrement déjà vu des hypnotiseurs à la télé ou dans des vidéos YouTube, mais tu sais jamais comment ils font pour nous endormir en un claquement de doigts. Alors reste ici un moment, on va voir comment ça marche et comment le reproduire facilement. Et puis si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je pourrais même te montrer comment rentrer en hypnose de par toi-même. En réalité, tu rentres des centaines de fois par jour en hypnose, mais tu t'en rends pas compte. Et tu y es peut-être en ce moment même. Parce que l'état d'hypnose, c'est quand ton cerveau se concentre tellement sur quelque chose qu'il passe en mode automatique. On dit aussi qu'on dissocie la perception de la sensation. Et ça engendre une perte de la perception du temps, du toucher et une augmentation de la suggestibilité. C'est en gros que tu fais tout ce qu'on te dit tant que ça dépasse pas tes règles éthiques. Mais là, on est allé un peu trop vite. On parle déjà des résultats sans même savoir ce qui se passe dans notre cerveau. Donc repartons sur de bonnes bases et intéressons-nous à l'hypnose ou l'art de contrôler l'attention. Quand je dis le mot hypnose, tu dois sûrement penser que c'est du fake. Mais en fait, c'est scientifiquement prouvable. Parce que dans notre cerveau, il y a des centaines de capteurs d'attention qui servent à nous concentrer, mais aussi à nous endormir. Et ça, Jean-Martin Charcot l'a bien compris quand il a fait ses recherches en 1978 sur l'état hypnotique. Parce qu'à l'époque, c'était plus pris comme une pseudo-thérapie qui n'avait pas réellement de preuves scientifiques. Et même si les précurseurs de cette technique, comme le chirurgien écossais James Braid, l'a répandu comme une technique de sommeil provoqué et artificiel, c'est seulement au 19e siècle que le monde de la médecine a utilisé le mot hypnose pour définir ce sommeil provoqué et artificiel. On peut quand même retrouver plusieurs catégories de l'hypnose, comme l'hypnose médicale, l'hypnose légale, ou même l'hypnose de scène. Mais on va plus se concentrer sur deux utilisations de l'hypnose. Dans un premier temps, on va voir le côté théorique, donc qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau et comment la médecine s'en sert. Et d'un autre côté, on verra la partie pratique en spectacle, donc comment on rentre réellement en état d'hypnose. Bon, là ça va être technique, on va parler d'un mécanisme neurologique assez complexe. Mais t'en fais pas, je suis là pour tout expliquer et pour que tu puisses au mieux comprendre et élucider les mystères de l'hypnose. On a dit mécanisme neurologique, ça veut dire que géographiquement, on se situe dans le cerveau. C'est déjà un bon début. Mais là où on va se perdre, c'est que l'hypnose, c'est la conscience de l'inconscience. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais t'inquiète pas, on y va étape par étape et on va commencer par définir les termes. La conscience, c'est assez facile à décrire. C'est tout simplement la réaction de ton corps aux stimuli extérieurs. Par exemple, t'es sur ton téléphone, tu regardes TikTok tranquillou. Dans ce cas-là, t'es conscient de la vidéo que tu regardes. Tu écoutes et tu mets ton attention sur ton téléphone. Alors que l'inconscient, par définition, tu ne vas pas le ressentir. Mais ce sont toutes les émotions que les vidéos t'apportent, mais aussi la perception du monde en dehors de ton attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'inconscience, parce que c'est tout ce qui est en dehors de ce que l'on touche et ce que l'on voit. C'est ce que l'on perçoit. Et l'hypnose va jouer sur ces deux états pour nous faire rentrer dans un troisième état, la conscience de l'inconscience. Ou pour faire plus clair, vivre dans nos rêves. C'est bien beau dit comme ça, mais la médecine n'est pas là pour nous emmener dans un monde des bisounours. Elle va au contraire se servir de cet état de transe pour pouvoir obtenir plus facilement les réactions physiologiques du corps lors du sommeil. Le plus intéressant étant le côté anesthésiologique. Un mot bien long pour expliquer un mécanisme fou. Si tu veux, quand tu tombes en hypnose, il y a une partie de ton crâne qui se calme. C'est le cortex singulaire antérieur. Et lui, il a un rôle dans la sensation de la douleur. Donc vu qu'il est au repos, ton corps va moins ressentir la douleur, ce qui va permettre aux médecins d'utiliser des techniques d'anesthésie plus précises et qui souvent sont plus douloureuses. Dans un contexte, c'est comme si t'es chez le dentiste. On le sait tous que l'anesthésie dans la gencive est vachement douloureuse. Et donc là, pour mieux faire passer l'anesthésie, ils vont te mettre en hypnose pour pouvoir exécuter l'anesthésie sans risque que tu bouges ou que tu fasses une crise de panique à cause de la douleur. Et le deuxième effet physiologique est l'augmentation des capacités mémorielles. On le sait tous, je pense, mais dans notre sommeil, notre mémoire est renforcée. C'est pour ça qu'il serait favorable de réviser les soirs pour laisser notre cerveau créer des nouvelles connexions neurologiques durant notre sommeil. Et dans le cadre de l'hypnothérapie, donc littéralement la thérapie de l'hypnose, cet effet est très utile car il permet aux médecins d'aller chercher des informations dans la partie inconsciente du patient, ou même d'effacer des souvenirs traumatisants. On voit d'ailleurs souvent dans les spectacles l'hypnotiseur qui fait oublier le prénom d'une personne ou qui fait supprimer un chiffre de sa mémoire. Et c'est avec ça en tête qu'on veut passer à la partie spectacle et la pratique de l'hypnose. Parce que c'est dingue, non? Un claquement de doigts, un mot, une main sur l'épaule et tu tombes directement dans un sommeil profond. C'est comme si les hypnotiseurs avaient un pouvoir surnaturel. Mais en fait, tu pourrais bien l'avoir toi aussi ce pouvoir. Et je vais te montrer étape par étape le déroulement d'un spectacle d'hypnose. C'est simple, ça va se passer en 3 étapes. D'abord, rien que le fait que d'être dans un spectacle joue un rôle primordial. Parce que déjà, il y a beaucoup de monde, l'hypnotiseur il est pris comme une star. Et toutes ces petites choses entraînent un mécanisme social chez l'homme, le comportement grégaire. C'est le fait de suivre la foule, comme un mouton suivrait son troupeau. Et ce comportement grégaire facilite le cerveau à oublier son inconscience et de n'utiliser plus que son inconscience. C'est pour ça que quand des inconnus montent sur scène, leurs réactions sont souvent prévisibles. C'est tout simplement parce qu'on aurait tous fait pareil. Bon, on est sur scène et c'est là que l'hypnotiseur va entamer la phase d'induction. On y retrouve des milliers de possibilités, mais on arrive quand même à regrouper les techniques en 2 grandes familles. Souvent, les hypnotiseurs vont utiliser un peu des deux, mais chacun fait à sa sauce. Tant que toi tu finis le sommeil, tout est bon à utiliser. Donc premièrement, les suggestions. C'est la structure de base pour nous faire rentrer en hypnose, où on va proposer au cerveau de rentrer en transe. Ça peut se faire d'une manière assez tranquille et respectueuse, où on demande au cerveau de rentrer tranquillement
tranquillement dans un sommeil, ou alors d'une façon bien plus brutale avec un dors maintenant bien sec. Mais dans tous les cas, ce sont des phrases qui vont entraîner le cerveau vers l'inconscience. Et pour renforcer ces phrases, l'hypnotiseur va utiliser des outils facilitateurs. C'est assez explicite dans le nom, c'est des mots de contexte, des gestes, des intonations, voire même des effets de surprise qui vont donner du sens aux suggestions et faciliter l'entrée en hypnose. Et avec ces deux techniques, il faudra bien les organiser et avoir comme objectif de recentrer l'attention sur quelque chose de précis, comme une voix, un geste, un objet, et suggérer au cerveau de la personne de rentrer dans le sommeil. Et lorsque la personne est centrée sur quelque chose, c'est là que le travail peut commencer. Il faut surcharger ou choquer le cerveau en perturbant son attention. Pour cette étape, on peut par exemple lui faire prendre conscience de sa tête qui devient de plus en plus lourde, de ses paupières qui clignent de plus en plus lentement, et de sa respiration qui se calme. Ah, comme je te l'ai dit, il y a vraiment des centaines de possibilités pour faire rentrer quelqu'un en hypnose. Et même si après les suggestions et les outils facilitateurs, t'es toujours pas tombé dans le sommeil, c'est pas grave. C'est sûrement que t'es réceptif à une autre technique que j'ai pas encore citée, ou tout simplement que t'es moins réceptif que la moyenne. Mais si t'as pu bien t'endormir, l'hypnotiseur va te faire rentrer dans un sommeil encore plus profond. C'est ce qu'on appelle l'approfondissement, et elle est utilisée pour que les suggestions de l'hypnotiseur soient plus faciles à agir et que tu ne te réveilles pas en 5 secondes. Et bah après ça, c'est fini. T'es littéralement en hypnose. La seule manière pour toi de te réveiller, c'est soit que l'hypnotiseur te fasse une suggestion qui perturbe ta conscience, donc quelque chose que tu voudrais vraiment pas faire, soit qu'il te fasse directement une suggestion de réveil. Et la fameuse tête dans le cul que les gens ont après être hypnotisés, ça vient tout simplement du cerveau qui pensait être dans un sommeil profond, donc il lui faut un peu de temps pour se réactiver à 100%. Et ben voilà, t'as tout le déroulé d'une séance d'hypnose sur scène, et tous les secrets pour commencer à t'entraîner sur tes proches. Ou alors tu peux vivre une expérience unique dès maintenant en vivant l'hypnose de par toi-même. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire en testant l'auto-hypnose. Si tu y arrives, ça pourrait être ta compétence spéciale que tu pourras utiliser quand t'es dans un mauvais mood, à un moment de stress ou même en pleine rue. Bon, ça se rapproche beaucoup de la méditation en vrai, mais il y a quelques petites différences. Allez, on y va ensemble. Tu vas te poser dans une situation assez confortable, dans le silence, et tu vas commencer à te concentrer sur ta respiration. À ce moment-là, tu es en état de méditation, ton cœur ralentit, ton stress diminue, ton corps se repose, et tu te rapproches un peu plus du sommeil. Et dans l'auto-hypnose, on va chercher à ramener l'inconscience au premier plan. Et pour ce faire, il faudra beaucoup d'imagination. Il faut que tu arrives à te plonger dans un souvenir, mais tellement t'immiscer dedans que tu vis littéralement l'action. Et ce souvenir va venir titiller ton inconscient. Tu vas te rapprocher d'un rêve. Et voilà, rien d'autre à dire. Après, c'est que de l'entraînement, parce que plus tu te plongeras profondément dans ton souvenir, plus l'auto-hypnose va être efficace. Mais oublie pas quand même de te mettre une petite alarme au cas où tu t'endors réellement, mais sinon l'auto-hypnose va faire le même effet qu'une sieste de 20 minutes. Et bah c'est déjà la fin de la vidéo. Si t'es encore ici, c'est déjà un gros soutien pour le travail que je fais. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et si t'as des informations supplémentaires à ajouter. Toujours dans la même optique, pour me soutenir, tu peux aimer la vidéo, t'abonner et la partager. J'espère que je t'ai appris quelque chose. C'était Dr Tenma, au revoir à tous.